Dune, de Frank Herbert, le livre culte qui a inspiré le film de Denis Villeneuve. Il n'y a pas, dans tout l'Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue. Une seule richesse, l'épice de longue vie, née du désert, et que tout l'univers convoite. Quand Leto Atreides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers Fremen, qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi. Il rêve du prophète qui proclamera la guerre sainte, et changera le cours de l'histoire. Cependant les révérendes mères du Bene Gesserit poursuivent leur programme millénaire de sélection génétique, elles veulent créer un homme qui réunira tous les dons latents de l'espèce. Le Messie des Fremen est-il déjà né dans l'Empire? Ce titre contient le livre premier, Dune et le livre second, Muad'Dib. Retrouvez-le gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Large et brillant comme ceux d'un oiseau de nuit, de plus en plus large, de plus en plus brillant, semblait-il. Dors bien, rusé petit démon. Demain, tu auras besoin de tous tes moyens pour affronter mon Gom Jabbar. Et la vieille disparut, elle entraîna la mère de Paul. La porte se referma avec un bruit sourd. Et Paul se demanda « Qu'est-ce qu'un Gom Jabbar ?» Entre tous les récents bouleversements, la vieille sorcière était bien la chose la plus étrange qui lui fût apparue. « Votre révérence ?» Et elle s'était adressée à sa mère comme à une servante, une dame Bene Gesserit, concubine du duc et mère de l'héritier du nom. Un Gom Jabbar, est-ce là une chose d'Arrakis qu'il me faut connaître? Se demanda-t-il. Et il rumina les mots étranges. Gom Jabbar, Kwisatz Haderach. Il lui avait fallu apprendre tant de choses. Arrakis était si différente de Caladan. Tout ce qu'on lui avait récemment inculqué tourbillonnait maintenant dans son esprit. Arrakis, Dune, la planète des sables. Tufir Hawat, le maître assassin de son père, lui avait expliqué. Leurs ennemis mortels, les Harkonnen, avaient résidé sur Arrakis durant 80 ans. Ils avaient signé un contrat de semi-fief avec la compagnie Chom pour l'exploitation du mélange, l'épice gériatrique. À présent, les Harkonnen allaient être remplacés par la maison des Atréides qui recevrait Dune en fief sans restriction aucune. À première vue, c'était là une victoire pour le duc Leto, mais selon Hawat, cela représentait en réalité un péril mortel. Le duc était populaire auprès des grandes maisons du Landsraad, et un homme trop populaire provoque la jalousie des puissants. Arrakis, Dune, la planète des sables. Paul se rendormit et rêva d'une caverne arrakine. Des êtres silencieux se dressaient tout autour de lui, dans la pâle clarté des brilleurs. Tout n'était que solennité, ainsi qu'à l'intérieur d'une cathédrale. Il percevait le bruit lointain de gouttes d'eau. Au cœur du songe, il se dit qu'il se souviendrait de tout à son réveil. Il se souvenait toujours des rêves prémonitoires. Le rêve s'évanouit. Il s'éveilla dans la tiédeur de son lit. Il pensa longtemps. Castel Caladan ne méritait pas le moindre regret. Il n'avait ni jeu ni compagnon de son âge. Le docteur Yue, son éducateur, lui avait laissé entendre que le système de caste des faux-freluches n'était pas aussi rigide sur Arrakis. Sur Arrakis, au seuil du désert, vivaient des hommes qui ne dépendaient d'aucun caïd, d'aucun bachar, les Fremen, le peuple du vent de sable, libre de toute règle impériale. Arrakis, Dune, la planète des sables. Paul perçut toutes les tensions qui l'habitaient et décida de mettre en pratique les exercices du corps et de l'esprit que lui avait enseignés sa mère. 3 brèves inspirations déclenchèrent le processus. Il tomba dans un état de perception flottante, ajusta sa conscience, dilatation aortique, hors du mécanisme non ajusté de la conscience, choix, enrichissement du sang et irrigation rapide des régions surchargées.
Nul ne peut obtenir nourriture, sécurité, liberté par le seul instinct. La conscience animale ne s'étend pas au-delà d'un instant donné, pas plus qu'elle n'admet la possibilité de l'extinction de ses victimes. L'animal détruit sans produire. Ses plaisirs, en demeurant au niveau des sensations, évitent le perceptuel. L'être humain a besoin d'une grille pour observer l'univers. Une conscience sélectivement ajustée, telle est cette grille. La perfection du corps résulte du flux nerveux et sanguin en accord avec une conscience précise des besoins cellulaires. Être, cellule, chose. Tout est non permanent, tout lutte pour le flux de permanence. Sans cesse, la leçon se répétait dans la conscience flottante de Paul, encore et encore. À travers ses paupières closes, il perçut la clarté jaune de l'aube qui effleurait le...